Dans le numéro ici, c'est un numéro de taxes et de rabais. On cherche le prix initial. On sait qu'on a un rabais de 20 un rabais de 10 et des taxes de 15 Donc, le départ est toujours le même. On se dit, OK, bien, on ne connaît pas le prix initial, donc on va mettre X. On n'aurait pas le droit de dire que X est égal à 662,40 parce que sinon, ça voudrait dire que le prix initial est égal au prix final. Puis, c'est pas vrai parce que à partir de notre prix de notre étiquette, on a fait beaucoup de choses. On a 2 rabais appliqués, une taxe pour ainsi arriver au 662. Donc, ça commence par appliquer le premier rabais qui est un rabais de 20 Donc, si on a un rabais de 20 c'est que le monsieur à la caisse nous a dit « Hey, tu n'as pas besoin de payer 20 du prix, c'est gratuit. » Donc, à ce moment-là, à la place de payer 100 du prix, tu payes 100 moins 20 et ça va te donner 80 du prix. 80 en nombre à virgule, c'est 0,8 ou 0,80 si vous préférez. Après ça, on a autre chose à appliquer. S'il y avait seulement un rabais, ça serait ça, de dire on est parti de notre prix sur l'étiquette, on a appliqué un certain rabais de 20 et ensuite on est tombé à 662. Mais on a eu un deuxième rabais. On a un rabais de 10 donc on va aller l'appliquer par la suite. Un rabais de 10 c'est le même principe. Donc, on oublie 10 du prix. Ça veut dire qu'on ne va pas payer 100 de ce prix-là, le prix avec le rabais numéro 1. On va payer seulement 90 de ce prix-là. Donc, fois 0,90. Et après ça, je vais changer de couleur, je vais rajouter des nouvelles parenthèses. On n'a pas seulement 2 rabais, on a aussi une taxe. C'est une taxe de 15 ça veut dire que c'est comme si le monsieur disait hey, « Malheureusement, mon ami, tu ne vas pas payer le prix qui est dans la parenthèse rouge. Tu ne vas pas payer 100 de ce prix-là. Tu vas payer un petit peu plus parce qu'il y a des taxes de 15 ici qu'on doit t'appliquer. Donc, à la place de payer 100 tu payes 100 plus 15 ce qui fait 115 Et en nombre à virgule, 115 c'est 1,15. À partir de là, tu as plusieurs choix. Moi, ce que j'irais faire, dans le fond, c'est un après l'autre, aller annuler les multiplications. Parce que le x, il est multiplié par 0,80, mais il est aussi multiplié par 0,9 et il est aussi multiplié par 1,15. Donc, je vais aller annuler toutes ces multiplications-là, une après l'autre. Comment faire? Dans le fond, je fais 662,40 et je fais tout sur ma calculatrice. Là. Je fais diviser par 1,15. Fait que là, je suis comme, je me suis débarrassée du 1,15. Puis après ça, je divise par 0,90, le nombre que j'avais obtenu. Et le nombre que j'avais obtenu, je le divise par 0,80. Comme ça, je me suis débarrassée des 3 multiplications et il me reste la valeur de x.